Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 13 décembre 2024 et donc Jimmy Uso dit que Wargames a eu son gros orteil. Wargames c'était tout pour lui car on se retrouve dans le cage avec des membres de la famille, des membres de la famille qu'on n'aime pas ou qu'on se dispute parfois, mais à la fin tout le monde lève son doigt. Là, le Audible l'a emporté, ouais, mais c'est le passé, la question de futur pendant qu'il est tout petit, il a réussi à dominer et de le domaine. Et il est fier de ça. Il a vu Roman Reigns être le champion le plus dominant. Il est fier de ça. Il a vu son frère jumeau devenir de l'ère moderne. Et il est fier de ça. Il est même fier de son petit frère Solo Sikoa. Je me dis qu'il est bien fier, mais il voit les messages de tout le monde qui se demande ce que le futur lui reste avec. Jimmy Uso voulait épauler devant les droits, il lui fait un Claymore kick avec de Kumi arrive pour l'arrêter. Franchement, promo assez intéressante de Jimmy Uso. On se demande quel sera son avenir dans les prochaines semaines, lui qui s'est blessé à l'orteil du côté de Wargames. Donc c'était quand même une bonne promo, j'ai trouvé, même si l'attaque de Drew McIntyre vient un petit peu gâcher la fête alors qu'il avait posé devant les fans. Et donc franchement, c'est une bonne chose de voir un Drew McIntyre un petit peu dominant, s'en prendre aux membres de la Bloodline un à un. Après ce qui s'est passé donc, du côté de Wargames, se sont alliés à CM Punk, donc il va le rouiller de coups, mais les officiels vont l'arrêter, dont Nick Aldis. Donc c'est un point positif et un bon début de show, je trouve, que de faire ça avec Drew McIntyre. Même si du côté de la WWE, il pourrait faire autrement. Enfin bref, c'est un point positif. On a en coulisses Tiffany Stratton qui se prépare pour son match et quand elle demande si elle est bien prête, c'est-à-dire que rien ne peut l'arrêter. Jax, il n'aura plus besoin de voir qu'elle sera la championne. Jax dit qu'elles vont la regarder, les impressionner. Franchement, je trouve ça assez intéressant que ce petit segment avec Nia Jax, la pire championne de tous les temps, excusez-moi, mais elle défend jamais son titre, la meuf. C'est la pire championne de tous les temps. Et je le dis, je le répète, et pour moi, elle n'a pas donné des conseils à Tiffany Stratton. Tiffany Stratton, car Tiffany Stratton est une très très bonne catcheuse bourrée de talent et elle aura toujours besoin de sa mallette. Il faut arrêter les conneries là, il va falloir vraiment que Triple H bouge à un moment donné. Enfin bref, je suis neutre parce que j'attends la trahison de Tiffany Stratton et voir plus par la suite. Ensuite, après, donc on a eu en coulisses Nick Aldis qui discutait avec Drew McIntyre, mais Aldis dit qu'il ne peut pas le laisser faire, il y a un gros problème. Naomi et Bianca Belair arrivent si elles peuvent parler. Aldis dit d'aller l'entendre dans son bureau. Belair demande s'il voulait parler. Aldis dit que l'enquête est toujours et ils n'ont pas encore une conclusion. Puisque l'enquête n'arrive pas, il ne voit pas une autre option. Belair devrait abandonner le titre. Belair refuse. Belair refuse et voilà quoi. Naomi dit que Belair n'abandonne rien, elle peut prendre la place si Belair a besoin d'une. Belair dit qu'elle espère entendre que c'est une option. Aldis dit que s'ils le font, elle devrait être des championnes qui défendent les titres et c'est dès la semaine Belair après. Franchement, une bonne promo, une très bonne association avec Bianca Belair et Naomi. Franchement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'il y aura des trahisons ou pas dans l'équipe? Ça, je ne pense pas, mais franchement, c'est une très bonne idée de la part de la WWE d'associer ces deux catcheuses dans la personne de Bianca Belair et de Naomi qui défendront les titres la semaine prochaine contre deux catcheuses. Est-ce qu'elles les conserveront pas? On verra bien. Si je fais une review ou pas, d'ailleurs, c'est un SmackDown enregistré à l'avance, donc n'allez pas sur Twitter si vous voulez pas être spoilé, mais c'est un point positif, je trouve ça bien qu'elle garde les titres. Et après, on a eu la première demi-finale du tournoi pour la titre des États-Unis, Miss Money in the Bank, Tiffany Stratton contre Michin. Ça a été vraiment une opposition de style. Elles ont toutes les deux un style de catch hors du commun. Et franchement, j'ai hâte, et vraiment très hâte, de voir ce qui va se passer dans la finale de cette nuit du côté de Saturday Night Main Event, dont les pronostics auront lieu juste après cette vidéo. Mais cette opposition-là a été excellente, franchement. On a eu Tiffany Stratton impressionnante, qui a été bourrée de talent et qui a géré franchement la rencontre. Enfin, franchement, j'ai apprécié comment Tiffany Stratton a dominé ces derniers mois, ces dernières semaines. Et, et ce qu'elles ont fait, donc franchement, Tiffany Stratton était une très bonne artiste dans le ring. Franchement, depuis qu'elle a la mallette, elle gère. Et pour ce qui est du titre, elle en a pas forcément besoin. C'est même une demi-finale d'un tournoi. Elle a été impressionnante dans son combat triple menace de la semaine passée. Elle a encore livré une sacrée performance face à Michin.
Ce qui lui a valu, franchement, des louanges. Enfin, franchement, moi, je la louange. Tiffany Stratton, elle est excellente dans le ring et elle mérite tout ce qu'il faut. Donc, c'est euh, c'est plutôt une bonne chose de voir la WWE la construire aussi forte. Même si je pense que son encaissement va pas tarder à arriver, ça peut même être dès cette nuit. Enfin, j'ai mis un scénario, peut-être qu'il arrivera, peut-être pas, on verra bien ce qui va se passer du côté Saturday Night Main Event, mais finalement, donc, son chose a été évité. Michin enchaîne avec son hit defeat pour le compte de 3, donc Michin est la première qualifiée pour la finale de cette nuit à Saturday. Je l'ai vraiment apprécié, j'espère que Tiffany Stratton sera récompensée car elle met les gens en avant et elle mérite franchement d'être mise en avant elle aussi de son côté. Ensuite après donc on a une petite promo de DIY, Johnny Gargano qui devait revenir comme champion, ça devait être la plus belle soirée de leur vie, c'est qu'ils ont été arnaqués sans rematch. Gargano dit qu'il a été éliminé devant ses amis, mais la semaine d'après il a dit qu'il allait faire ce qu'il devait faire pour retrouver les titres. Ils n'ont pas dit que Motor City Machine est arrivé pour prendre leur place. Gargano dit que c'était si bien de revoir son ancien moteur, ont fait de belles choses pour la vie par équipe, mais maintenant ils sont des 2 fois champions par équipe. Franchement, j'aime beaucoup l'idée de cette promo de ces 2 catcheurs-là qui sont DIY, donc Johnny Gargano et Thomas Ciampa. J'ai apprécié franchement comment la WWE l'a construite et a fait ça, même si je peux être déçu par la suite, bien évidemment, donc c'est à voir. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a une promo de Roman Reigns en vidéo avec Paul dit que c'était il n'y pas si longtemps et contrôlait les taux. Puis tout est tombé au début de l'été. Il a perdu son titre, il a perdu son collier, il a perdu toute la bloodline, il a plus un emprunt, il a perdu son collier en perles. Le problème est que ce n'était pas là il y a 4 ans. Il n'a pas pris ce collier, il l'a mérité. Son père et son oncle lui a donné cette raison car il était l'homme pour diriger la famille. Reigns dit que le 6 janvier, c'est le début sur Netflix pour certains, mais la seule chose qui l'importe est le tribal combat. La Bloodline de Steve a gagné un match et sa Bloodline a gagné un match. Alors il suggère de faire un chef de truc contre chef en laissant les autres de côté. Le 6 janvier, il va reprendre sa Bloodline, il va reprendre son collier, il va respecter, il va reprendre son respect du monde entier. Il n'aura pas d'autre choix que de le reconnaître. Franchement, la promo de Roman Reigns, elle fait peur, elle fait flipper, elle est excellente. J'ai apprécié la promo de Roman Reigns en elle-même, même si je pense que la WWE pourrait faire autrement et vraiment le mettre en valeur, mais c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu Legado del Fantasma qui s'est plaint de ne pas être mis en avant, qui pouvait plus endurer qu'à dire pour ses favoris. Escobar dit qu'il serait mieux avec Adam Pearce, là, qui est en disant qu'il va aller appeler Adam Pearce. Pour à ta question de Santos, Adam Pearce va pas vouloir de toi, il va pas te booker aussi mieux que Nick Aldis, mais tu verras bien par toi-même. Franchement, c'est un point neutre parce que j'attends de voir la suite et voir ce qui va se passer avec les gars del Fantasma s'ils vont à Raw, bien évidemment, parce que ce serait incroyable de voir ce tel scénario-là. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre l'adversaire mystère, donc Braun Strowman et Carmelo Hayes. Franchement, une rencontre. Ça a été un squash match en fait. Il a duré quoi le combat? Pas longtemps. Il a eu un running power slam en moins de 2 minutes de Braun Strowman pour remporter cette victoire. Je trouve que Triple H enterre et cache beaucoup de catcheurs. Il y aura un rematch sans doute la semaine prochaine, d'après les spoilers que j'ai vus. Mais est-ce que je vous ferai une review ou pas? Je sais pas du tout, on verra bien. Mais en tout cas, Braun Strowman remporte cette première rencontre et c'est plutôt une bonne chose de voir un Braun Strowman mis en avant de la sorte. Donc c'est un point positif et je vais appuyer dessus. Je vais vous dire qu'il est très positif ce point et que Braun Strowman a besoin d'être mis autant en avant. Donc c'est quand même une bonne chose de voir Braun Strowman gagner pour son retour. Mais bon, ça enterre des catcheurs, dont Carmelo Hayes, donc je suis quand même assez déçu pour Carmelo, qui est un catcheur bourré de talent qui était un peu perdu. Vous allez me dire, Arthur, pourquoi tu dis que c'est négatif? Bah tout simplement parce que ça gâche un talent et un catcheur bourré de talent. Voilà, je vous avais la réponse. Ensuite, après, donc on a eu une promo d'LA Knight, et suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, on a eu Solo Sikoa accompagné de Jacob Fatu et Tamatonga contre LA Knight. Franchement, une rencontre que j'ai appréciée. Franchement, je vais pas vous mentir, hein, j'aime pas beaucoup, énormément Solo Sikoa et sa nouvelle Bloodline. J'aime pas énormément non plus LA Knight. Enfin, LA Knight, ça va encore, je l'apprécie, c'est un ancien champion des États-Unis. Il a quand même su mettre le titre en avant. Mais bon,
Il y a un mais, c'est que LA Knight, pour moi, il n'avait pas forcément besoin du titre. Plus que cela, il y a eu un nouveau revenant qui lui a récupéré ce titre. Franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a affronté Solo Sikoa, qu'il a remporté le match par disqualification après une intervention de Jacob Fatu. J'ai beaucoup apprécié la rencontre. Mais les disqualifications, pour moi, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Ils ne devraient pas faire ça ainsi du côté de la WWE et de Hartford dans le Connecticut, encore moins. Parce que tout simplement, ils n'en ont pas besoin de faire des scénarios comme ça où on disqualifie les catcheurs. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression de voir une WWE où tout simplement ils gâchent un petit peu leur catcheur. Franchement, la disqualification et Jacob Fatu qui intervient, c'est trop répétitif, répétitif, je vais y arriver. Peut-être que la WWE un jour va en avoir marre de se répéter finalement. Donc c'est Santos, non c'est Apollo Crews et Andrade qui vont vouloir faire le sauvetage, mais ils vont se faire mettre KO par celui-ci quoi avec des Samoan Spike. Franchement, c'est trop répétitif ça aussi. Euh, du coup, je vous spoil, la semaine prochaine, on aura un 3 contre 3 entre la Bloodline et les 3 hommes KO. Enfin bref, c'est répétitif. C'est un point négatif. Ensuite, après, on a eu donc Braun Strowman qui a été invité au Grayson Waller Effect et puis Pretty Deadly lui ont affriché, lui ont proposé une invitation pour leur spectacle. Franchement, je sais pas trop de faire un segment avec Braun Strowman ou simplement il a besoin d'être mis en avant, donc il vient d'arriver à SmackDown, donc c'est intéressant, donc je vais dire que c'est un point neutre, j'attends de voir la suite. Ensuite, après, on a eu Bayley contre Chelsea Green dans la seconde demi-finale du tournoi pour le titre des États-Unis. Donc, pour savoir qui affrontera Michin. Et là aussi, on a une sacrée opposition de style, deux catcheuses expérimentées et une ancienne championne du monde, la personne de Bayley, face à Chelsea Green, qui est accompagnée bien évidemment de son acolyte Piper Niven. On a eu une sacrée rencontre. Je vais pas vous mentir, les demi-finales étaient exceptionnelles. Et j'en attends tout autant de la finale de cette nuit du côté de Saturday Night Main Event. Même si je pense que la WWE va faire beaucoup moins bien. Enfin, après, je peux me tromper, hein, c'est un PPR-Review, c'est un show qui est un petit peu nouveau, qui fait son retour, mais j'ai trouvé quand même la rencontre entre Bayley et Chelsea Green d'une qualité, franchement, et Bayley, tout comme Tiffany Stratton, accepte de mettre les gens en avant, contrairement à la pire championne de tous les temps, Nia Jax. Là, on a eu une rencontre et une opposition qui était très bonne, et donc, on a eu une petite surprise, je vais pas vous mentir que je suis pas étonné du résultat, mais quand même, c'est la première fois qu'elle là-bas, il me semble, que Bayley perd ce match. Mais quand même, elle n'a pas démérité, elle a tout essayé finalement. Niven tire Green en inside par Bayley, selon sa Green en profite pour repousser Bayley contre la barricade. Green pourrait espérer gagner par des comme Bayley remonte à 9. Green lui porte un coup de pied enchaîné avec son Emperor pour le compte 2-3. Franchement, la fin de match, elle a été construite, mais tellement bien. Oh, Bayley se jette sur Piper Niven, franchement, qui n'avait rien à faire là, qui a perdu avec son triple menace d'ailleurs, pour avoir l'opportunité, mais bon, d'être la première championne. Mais si c'est sa amie, sa copine, on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle de voir une victoire de Chelsea Green qui se qualifiait donc pour la finale du côté de Saturday Night Main Event cette nuit. Je vais vous donner mes pronostics juste après cette vidéo pour ceux qui sont impatients et qui me disent ouais c'est long, tout ça. Enfin bref, c'est quand même une bonne chose et un point positif. Ensuite après, donc on a eu une petite promo des Machine Guns dit qu'ils sont venus à la WWE pour s'imposer ce qu'ils ont fait en remporter dès leur troisième match. Ils savent que ça pose problème pour ça, comme les Street Profits, mais c'était une surprise que ça pose problème à leurs amis Johnny Gargano. Leur ami Johnny Alex dit qu'un leur relation est terminée, comprend pourquoi c'est une bataille la semaine, il va comprendre pourquoi il est le professeur. Franchement, cette rivalité, elle est assez intéressante et donc la semaine prochaine, on aura Alex Shelley contre Johnny Gargano, la moitié des champions par équipe. Ça promet une sacrée opposition, mais j'ai beaucoup aimé là aussi la réponse des Motor City Machine Guns à la promo de DIY. Et j'espère vraiment qu'on va avoir une rencontre entre ces deux équipes, pourquoi pas au Royal Rumble ou à Raw Netflix ou n'importe où, mais c'est vraiment évidemment un point
positif. Ensuite, après, on a eu une vidéo de Shinsuke d'un changement arrive. C'est terminé d'avoir un esprit faible, d'avoir une faible confiance. Il va continuer de les amener dans les lumières les uns après, il va tous les humilier. Et le Night n'était que le début. Franchement, j'ai beaucoup aimé là aussi la promo de Shinsuke Nakamura, l'actuel champion des États-Unis, qui pour moi est un catcheur qui a vraiment besoin d'être mis en valeur ces derniers temps. Donc, je vais pas vous mentir en vous disant que la WWE sait ce qu'elle fait, mais franchement, la WWE a fait une très très bonne idée en beaucoup un champion des États-Unis aussi bien que Shinsuke Nakamura, donc c'est un point positif et j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que c'est un point que je pensais pas être aussi bien fait, construit personnage, donc c'est un point positif et je suis content. Ensuite après donc on a eu Nia Jax qui a dit que c'était une soirée difficile, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être une championne solo comme elle. Pire championne de tous les temps, encore une fois. Candice LeRae dit qu'elle a été voir Nick et elle a une bonne news. Elle et Nia Jax en match pour les titres de Spike. Nia pour avoir 2 champions Stratton et sous le choc. Franchement, ça sent vraiment l'encaissement de Tiffany Stratton. Je dis ça, je dis rien. Vu comment elle en a marre, mais excusez-moi l'expression là, Nia Jax, la pire championne de tous les temps, elle est là que pour faire le buzz. On sent que elle en a marre. Tiffany Stratton et que ça va péter, pourquoi pas du côté de Saturday Night Main cette nuit, même si elles ne sont pas annoncées, on vient. C'est un point positif, je parle pour le regard de Tiffany Stratton, parce que pour ce qui est Nia Jax et Candice LeRae, j'en ai rien à secouer de cette pire championne de tous les temps qu'est Nia Jax. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu Michael Cody pour le dernier face-à-face au Saturday Night Cody Rhodes et on apprend que Kevin Owens n'est pas là, Rhodes dit que Owens n'est pas ici, mais cette belle foulée ici vont tenir comme des professionnels et faire le reste de l'interview. Cole demande s'il peut en savoir plus sur le cadeau de Triple H. Owens débarque sur le titre en rond et dit que tout le monde s'en fout. Owens dit que Cole distrait un joueur. Cole disait être un journaliste neutre. Cole devrait poser pourquoi Cody avec l'idée de ses amis pour finir c'est de faire équipe avec Roman Reigns. Il dit la vérité, c'est parce que Cody est aussi mauvais comme ami que comme frère. Owens dit que malgré les main events et le reste, Cody Rhodes était plus intéressant en Stardust. Cody Rhodes dit que Owens connaît bien son rôle, il a sûrement d'autres phrases. Cody dit qu'il pourrait aller les rejoindre maintenant pour longtemps. Donc c'était quand même une promo assez intéressante qui a fini en fight entre les deux hommes, entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Cody le cherche, que Owens l'a attaqué dans le dos. Les deux ont changé des bouts de coups jusqu'à se battre. Sur le ring, les officiels arrivent pour les séparer. Mais Owens arrive finalement à frapper Cody Rhodes avec sa ceinture en pleine set. Et le show se termine ainsi avec Cody au tapis. Franchement, on a vraiment l'impression que ce nouveau Kevin Owens est un catcheur que la WWE a construit vraiment pour être méchant, mesquin, tout ce que vous voulez, mais j'ai vraiment apprécié ce que la WWE a fait avec Kevin Owens et avec Cody Rhodes, donc c'est à voir ce qui va se passer cette nuit. Mais quand même, donc là on voit le fameux coup de ceinture, il est tenu par les officiels, Kevin Owens le frappe avec le titre, et franchement c'est quand même dégueulasse de mettre le champion en difficulté ainsi. Et donc on voit Kevin Owens tenir le titre et ensuite après il va le poser sur Cody Rhodes et se barrer. Pour ce qui est de la note du show, je mettrai un bon allez 16 sur 20. SmackDown, on était pas mal du tout, et n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça, je vous dis ciao bye et à très vite, et n'oubliez pas, soyez très fiers d'être fan de catch sauf Sturi. Ciao bye et à très vite.